Et bien sûr, l'année 2015 tire à sa fin et c'est le cas dans la majorité des pays d'évaluer et de réinterpréter les résultats économiques. Alors, Eco-Hebdo avec Tony Chanel cette semaine nous permet d'interroger et d'évaluer le PIB de la majorité des pays africains. On interroge la thématique et on revient juste après. Bonsoir Marielle, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans votre rubrique Eco-Hebdo. L'année 2015 s'achève et l'heure des bilans et prévisions a sonné, notamment en ce qui concerne le PIB qui évalue l'activité économique d'un pays vu sous une optique de revenus, de dépenses ou encore de production. Le PIB permet donc d'évaluer la richesse et le bien-être à l'intérieur d'un pays généré par l'ensemble des activités. Ceci indépendamment de la nationalité des entreprises qui s'y trouvent. De cela, il faudrait relever la nuance qui fait en sorte que le bien-être ne relève pas de la qualité de vie, mais plutôt de la satisfaction des populations. On distingue cependant deux types de PIB, à savoir le PIB nominal évalué à prix courant et le PIB réel évalué à prix constant. La différence entre ces deux formes de PIB se trouve dans la sphère monétaire. Je m'explique. Si dans une économie, nous avons un bien considéré ici comme un épi de maïs, si à la base, l'épi de maïs coûte 100 francs ici qui est le prix constant, et que beaucoup plus tard, notre épi de maïs coûte 150 francs. C'est 150 francs représentant le prix courant. L'on aura l'impression que notre épi de maïs a acquis de la valeur à cause des 50 francs en plus qui se sont ajoutés. Alors qu'il n'en est rien, car les 50 francs qui se sont ajoutés n'ont en aucun cas eu une incidence sur la variation de la quantité de l'épi de maïs. Alors, l'on constate là que les 50 francs en plus donnent une illusion monétaire qui généralement est neutralisée par un instrument très utilisé par les économistes appelé déflateur de PIB. Alors, chers téléspectateurs, vous êtes assez outillés sur le PIB. Maintenant, si vous avez d'autres préoccupations en termes de concepts économiques, il n'y a pas de souci, vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook ou Twitter. Sur ce, nous nous disons à la semaine prochaine. Ciao! Merci à toi, Tony Chanel Pelé. Marielle, c'est parfois bien aussi de définir des thèmes économiques comme ça, ouais. PIB, qu'est-ce que tu en sais encore? Tu savais ce que c'est que le PIB Le projet d'intérêt brut, mais bien sûr. Comment? Je ne suis peut-être pas économiste, mais je sais que l'économie est la chose du monde la mieux partagée. D'accord. Bon, peut-être aussi la communication, peut-être aussi, entre autres. C'est un sujet discutable, Marielle Abaté, de toute façon. Évidemment. Ah oui. Alors, Marielle Abaté, Malak Ofoku est aussi de la partie, elle est du rendez-vous. Elle nous parle cette semaine des myomes. Prenons exactement la séquence Espace Santé de Malak Ofoku. On se retrouve juste après. Bonsoir à tous. Le fibrome utérin est une pathologie très fréquente chez la femme, surtout chez celle de race noire. Des études montrent qu'en effet, 50% des femmes noires de plus de 30 ans souffrent de cette pathologie. Nous rencontrons aujourd'hui le professeur Fouman, agrégé en gynécologie et chef du service de gynécologie à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé au Cameroun pour nous éclaircir sur ce sujet. Professeur, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, professeur, pour nos téléspectateurs, c'est quoi un fibrome utérin? Le fibrome utérin est une tumeur développée au dépend de ce qu'on appelle la fibre musculaire lisse de l'utérus. Et il faut savoir que l'utérus est composé de 3 couches. L'endomètre qui est responsable des règles et du myomètre qui est la couche de loin la plus importante, plus de 90% de l'épaisseur de l'utérus est fait de cette couche, et enfin de la séreuse. Donc, c'est une partie du myomètre, du muscle utérin, qui est à l'origine de ces tumeurs bénignes. Y a-t-il un seul type de fibrome? Les fibromes utérins peuvent se classer en fonction de la localisation par rapport à leur situation anatomique par rapport au reste de l'utérus. C'est-à-dire par rapport aux différentes couches de l'utérus, on distingue
les fibromes sous-muqueux.